vainqueur. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Nous allons maintenant passer au moment de la prière. Nous vous demandons de vous mettre en groupe de 2 pour prier pour la jeunesse de La Fontaine et pour les membres d'église. Ensuite, nous ferons la dernière prière. Oh, excusez-moi, c'est la lecture biblique. La lecture biblique se trouve dans Jean 8. Jean 8, je lis pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'en étant assis, et les enseignants, alors que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme en surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? » Ils disèrent cela pour éprouver, afin que de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'en étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait d'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous est sans péché jette la première pierre contre elle. » S'en étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Maintenant, nous sommes rendus au moment de la prière. Nous vous demandons de vous mettre en groupe de 2 pour prier. Ensuite, je demanderai à quelqu'un dans l'assemblée de faire la dernière prière. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux.
Ce soir, nous allons lire dans Savez-vous que Abinabad. Les hommes de Kiria Yarim virent et firent monter l'arche de l'Éternel et la transportèrent dans la maison d'Abinabad sur la colline. Ils les consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. 1 Samuel 7, verset 1. Dieu utilise les instruments humains qui veulent bien les laisser agir à travers eux. Ce ne sont pas forcément les gens les plus en vue. Abinabad, dont nous ne savions rien, reçoit l'arche chez lui. Tu peux être un homme ou une femme de Dieu là où tu te trouves. Et pour cela, souviens-toi que personne n'a le droit de mépriser tout jeune âge, l'endroit où tu vis, ton niveau d'études ou ton apparence physique. Tu as le droit d'être pris au sérieux. Sois un exemple. Ce n'est pas une question de problème extérieur ou d'occasion, mais c'est un engagement et une démarche intérieure. Abinabad est prêt à assumer la mission que Dieu lui confie, quelle qu'elle soit, pendant 20 ans. L'Éternel le charge, bien que Samuel soit prophète et juge en Israël, de prendre soin de l'arche et rester chez cette famille pendant les règnes de Samuel, celui de Saül et de la première partie de celui de David. Chez lui, l'arche est en sécurité, non seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Abinabad est tellement estimé par ses frères que son fils est consacré comme sacrificateur et nommé, sans aucune contestation, responsable de l'arche. Guidé par Samuel, le Lévite est responsable de soins. Guidé par Samuel, le peuple vit une réforme après l'assemblée spirituelle de Mitzpah, pendant que le nouveau Lévite est responsable des soins, de la protection et du respect de l'arche. Pourrait-on te confier une tâche aussi sacrée, pendant aussi longtemps, dans un lieu où auparavant il n'y avait rien? J'aime l'idée que Samuel a pu s'occuper de la vie spirituelle du peuple parce qu'il avait l'esprit tranquille pour l'arche, sachant qu'elle était entre bonnes mains. J'aime aussi l'idée que ton pasteur, ton chef spirituel peut s'occuper tranquillement de son devoir parce qu'il sait que tu remplis fidèlement ton rôle. J'aime l'idée que Dieu sourit quand il voit ton travail, aussi simple qu'il soit. Amen. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous avez passé une bonne journée? Ouais, il y en a que c'est plus ou moins. Alors, moi, je suis représentant d'un groupe Propulsion. À main levée, qui connaît le groupe Propulsion? OK. C'était une question piège. En fait, ça nous montre que vous n'étiez pas là dimanche. Car j'ai mon collègue Gipsley qui avait présenté c'était quoi le groupe Propulsion. En fait, rapidement, c'est un groupe qui est là pour les jeunes, par des jeunes également. Il y a moi, non, ils ne sont pas là. Et il y a moi, il y a Gipsley, il y a Gardy, il y a Régine, puis il y a également Valérie, Adrien. Alors, on fait partie de ministère qui s'occupe d'orienter, motiver, puis bien sûr, guider les jeunes à travers le cheminement chrétien. On n'est pas meilleur que vous, mais c'est juste que vraiment par la prière, puis on vous invite aussi à faire la même chose. On s'est mis tête ensemble, on a décidé, on va motiver des jeunes pareils, comme nous, car souvent il y a des réveils, mais malheureusement il n'y a pas la réforme, puis on essaye de changer ça dans les deux églises, puis peut-être Dieu voulant, avec le Saint-Esprit toujours, on va peut-être s'expandre, mais pour l'instant on se concentre sur Saint-Léonard et La Fontaine. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, Gipsley avait présenté dimanche ici même, en fait c'est quoi la réussite? La réussite, il a sûrement dû vous dire que la réussite c'est le succès. Il n'y a pas une réussite qui peut se faire selon nos propres compétences, nos propres mérites, mais c'est quelque chose qui se fait par la parole de Dieu, par Dieu justement. Et à travers sa parole, on peut se rendre compte c'est quoi, comment pouvoir réussir, puis briser cette mentalité. Car le premier message que Jésus a donné, c'était vraiment métanoïa, repentez-vous, qui veut dire changer de mentalité. Souvent, je m'adresse à la plupart d'entre vous, des Haïtiens. Okay. Des Haïtiens.
Il y a une certaine mentalité par rapport à ça. Par exemple, dépasse la moyenne. Si me fait 80, si on blanc fait 80, pardon, désolé, ou même faut faire 110, etc. Il y a une certaine mentalité par rapport à ça, il faut faire attention. C'est pas mauvais, mais il y a des mentalités vraiment ancrées qu'il faut plus ou moins se débarrasser pour laisser l'enfant avancer, le jeune avancer. Alors c'est ça que Gipsley a dû dire ce dimanche. Moi, je vais me concentrer sur 2 points très rapidement. Premièrement, la recherche de la véritable éducation. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi l'Assemblée qui sait c'est quoi l'éducation? C'est quoi l'éducation? Une courte définition du mot éducation. Gars, j'ai 5 minutes, s'il vous plaît. C'est quoi éducation? Quand vous pensez éducation, c'est quoi que vous pensez? Ok, école, très bien. Pardon? La porte pour entrer, une ouverture pour la société, exactement. Il y a en fait une définition, c'est même pas une définition vraiment mondaine du monde, c'est vraiment une définition biblique. En fait, c'est tout simplement 4 mots que vous devez retenir aujourd'hui. La vraie éducation, c'est la parole de Dieu. Souvent, par exemple, je vois ici, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont là, malheureusement. Autant à Saint-Léonard, j'ai été à Saint-Léonard, autant à Saint-Léonard qu'ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes. On a notre plein potentiel. Je sais qu'ici, il n'y a pas nécessairement tous les jeunes qu'on aimerait avoir, mais il y a quand même plusieurs jeunes que je ne vois pas, malheureusement. Puis la vraie éducation, c'est qu'ils n'ont pas cette vraie éducation. C'est pas qu'ils n'ont pas, mais en fait, ils n'ont pas la notion de la vraie éducation. Parce que normalement, les bancs seraient remplis, puis tout le monde serait dit, OK, je viens ici, je vais apprendre sur Dieu, puis après, je vais étudier. Tu ne dois pas mettre les études avant la parole de Dieu. Commence par la parole de Dieu, first, puis à partir de là, il va te donner toutes les possibilités pour réussir. Fait que si tu dois aller à l'école, il va t'envoyer à l'école. Si tu dois étudier, il va te faire étudier. Fait que souvent, il y a des fois des échecs qu'on a ou encore des découragements qu'on a également. C'est pas parce que Dieu est là puis que je vais jamais avoir d'échecs puis je vais jamais avoir du découragement, mais c'est vraiment une base très importante qui doit être faite avant de faire quoi que ce soit d'autre. Okay? Puis dans Josué 1, verset 8, il est dit que désolé, je paraphrase, que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur, médite-la jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors vraiment, on voit clairement, il y a une énumération. Tu t'occupes de la parole de Dieu, tu lis, tu médites jour et nuit, et bien plus encore, c'est jamais trop. Tu pries, puis ensuite tu prends tes études. C'est très important, et là, je m'adresse aux jeunes, que même moi, je vous parle, je vous exhorte, gloire à Dieu, mais même moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne suis pas encore fini de ça. Alors, vraiment, c'est des choses qui sont à travailler. Le deuxième point, que je veux vous parler aujourd'hui, c'est choisir un modèle. Alors, choisir un modèle, c'est quoi un modèle, selon vous? Jésus-Christ. Est-ce que, si on met une définition, c'est quoi le modèle? Pardon? Un exemple, exactement. Alors, un exemple, quelqu'un qui fait ta voix, qui marque les baby steps, on peut dire également l'original, un précédent également. En fait, c'est quelqu'un ou quelque chose que tu veux imiter. C'est une base de l'imitation. Je vois quelqu'un, c'est mon modèle, je vais faire comme il fait. Je vais penser comme lui, je vais faire comme lui, je vais parler comme lui, puis je vais agir comme lui. Tout ce que, même mon entourage, ça va être comme lui. Puis malheureusement, nous les jeunes, notre problème, et moi, premier, c'est qu'il y a des stars dans la rue, dans le monde en fait. Mais moi, Usher, j'ai essayé de danser comme lui, j'ai aucun skills pour la danse, mais tu sais, je faisais un genre quand même pour essayer d'imiter Usher, Michael Jackson également, Black and White en plus aussi. Alors comme vraiment, tu sais, c'est des grandes figures du monde qu'on essaie d'imiter. Mais quand on demande à des jeunes, qu'est-ce qu'il en est, c'est qui ton modèle, à part, pour de vrai, désolé, là, c'est un moins jeune qui a dit Jésus-Christ, puis je ne m'attendais pas à moins, je ne vais jamais entendre un jeune, premier choix, c'est Jésus-Christ le modèle. Et pourtant, ça devrait être ça. Jésus, c'est un modèle. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit « Soyez les imitateurs de Christ ». Alors vraiment, la parole de Dieu, si on l'étudiait, pour faire le lien, on verrait que vraiment, en étudiant la parole de Dieu, ça nous montre qui est notre modèle. Et c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Alors voilà qu'est-ce qu'il y en est pour ma chronique, représentant de Propulsion. Prenez soin de vous et bonne soirée.
nous allons nous lever pour chanter le chant thème. Et ensuite, la prochaine voix que vous entendrez sera celle d'Ojin, qui sera l'oratrice du jour. Debout, s'il vous plaît, car toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu qui fut créé par des mains humaines. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes de cette terre. Tu n'es pas un Dieu dans le besoin. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Tu n'es pas un Dieu qui fut créé par des mains humaines. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes de cette terre. Tu n'es pas un Dieu dans le besoin. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais, tu es le seul Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. Toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu et personne n'est comparable à toi. Toi seul tu es Dieu et je te loue infiniment. Toi seul tu es Dieu et digne, tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. Tu es omnipotent, omnipotent, compatissant, compatissant. Tu es amour, tu es comme toi. Tu es omnipotent, omnipotent, compatissant, compatissant. Tu es amour, tu es comme toi. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. Tu es omnipotent, omnipotent, compatissant, compatissant. Tu es amour, tu es comme toi. Tu es omnipotent, omnipotent, compatissant, compatissant. Tu es amour, tu es comme toi. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. Asseyez-vous.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Comme vous le savez, je suis là pour vous présenter une présentation. Et je suis vraiment contente d'être ici parce que c'est la semaine de prière pour les jeunes et je suis la plus jeune des oratrices et des orateurs de cette semaine. Alors, c'est un peu stressant pour moi, donc un peu de compassion. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « Seul en sa présence ». Alors, avant de commencer, nous allons juste faire une courte prière. Alors, je vous demanderai de baisser la tête. Tendre Père Céleste, nous te remercions du fait que tu nous as permis de passer un bon début de semaine. Merci pour cette semaine de prière pour les jeunes que tu nous as donnée. Bénis cette journée pour nous. Bénis les personnes qui sont peut-être en route pour venir ici. Protège-les, dirige-les. Bénis moi qui va te parler. Fais que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle à cette assemblée, Seigneur, pour qu'il soit édifié. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit, ma présentation s'intitule « Seul en sa présence ». Avant de commencer, j'ai une petite histoire à vous raconter. En fait, c'était un homme qui s'appelait Noël. Et puis lui, il était vraiment un accro des boissons alcoolisées, il adorait fumer. En tout cas, tout ce qui n'était pas bon, il le faisait. Il vivait de manière insouciante, dans le fond. Et puis là, c'était vraiment rare de le voir dans un état sobre, donc dans un état de non-ivresse. Et puis là, il y avait deux jeunes femmes qui étaient à l'église, et elles étaient très actives à l'église. Elles faisaient partie d'un groupe de témoignages. Et puis elles avaient de la compassion pour cet homme parce qu'elles voulaient ces femmes-là voulaient voir cet homme changer de style de vie pour qu'il soit sauvé au retour de Christ. Et puis, dans l'une des rares occasions où est-ce que l'homme était sobre, ces deux femmes allaient voir Noël. Et puis, elles ont commencé à parler de lui, de l'amour en général, pas de sujet précis, juste de l'amour. Et puis, Noël a commencé à être intéressé. Et puis, il a demandé à ces deux femmes de venir le voir plus souvent. Et il avait promis à ces femmes de ne pas être ivres à la prochaine rencontre. Les femmes ont revu ce jeune homme. Et puis, ils ont continué à parler jusqu'au point de venir au point de l'amour de Christ. Et puis, l'homme a vraiment apprécié cette rencontre. Et puis, il a commencé à aller à l'église. Et puis, après une rencontre à l'église, les femmes ont commencé à faire des études bibliques avec lui, à lui montrer comment l'église fonctionne, comment Dieu peut être bon envers nous. Et puis, graduellement, ses mauvaises habitudes de vie, donc l'alcool, les drogues, tout ce qui était explicite dans le fond, il a commencé à perdre ses habitudes jusqu'au point de les perdre. Et puis, après quelques temps, il a demandé à l'église le baptême. Et puis, le pasteur a proposé son nom au comité d'église pour pouvoir approuver ce baptême. Et puis, il y avait une femme qui s'appelait Sœur Lovington. Elle s'est carrément opposée catégoriquement au baptême de Noël, en disant que c'était trop tôt d'être convertie parce qu'elle n'était pas encore sûre qu'il était prêt à accepter le Christ en tant que sauveur personnel. Et puis, le comité a voté et la majorité l'a remporté, donc Noël s'est fait baptiser. Et puis, là, après ça, Sœur Lovington était très fâchée parce qu'elle disait que le comité d'église ne se préoccupait pas de son opinion. Et puis, le lendemain, elle était chez elle, puis elle habite en face d'une boîte de nuit, et puis elle a vu la voiture de Noël garée en face de la discothèque. Et puis là, elle s'est dit, bon, moi, je vais veiller pour voir à quelle heure Noël va partir de la boîte de nuit. Et puis, plusieurs heures passèrent, plusieurs heures, elle a vu que la voiture était encore là. Alors, elle allait se coucher. Le lendemain, elle a appelé les membres d'église et le comité et le pasteur. Elle a dit qu'elle a vu la voiture de Noël garée dans la discothèque. Et puis là, ils ont convoqué Noël au comité d'église. Il est arrivé et la sœur lui a expliqué la situation. Et puis là, Noël a demandé à la femme, « M'avez-vous vu dans la discothèque ?» La femme a dit non. Là, la femme a dit, « Par contre, j'ai vu votre voiture garée devant la boîte de nuit. » Le frère Noël a dit, « Mais vous ne savez même pas pourquoi ma voiture a été garée devant. Qui vous dit que j'étais à l'intérieur? C'est parce que dans le fond, ma voiture avait un problème mécanique, alors il ne pouvait pas conduire, donc il a dû la laisser garer devant la boîte de nuit. » Alors, cette petite intro, juste pour vous dire que la sœur Lovington avait tort de juger cet homme parce que dans le fond, il ne faisait rien de mal, dans le fond, il avait juste un petit problème. Et il était chez lui, bien tranquille, en train de faire ce qu'il avait à faire. Alors, la lecture d'aujourd'hui s'était faite dans Jean 8, et
je demanderai à... Merci. Alors, je vous demanderai de lire avec moi. Ça dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen, chers frères et sœurs. Alors, souvent les jeunes sont confrontés à un sentiment de pression et de ressentiment venant de certaines personnes, que ce soit de l'Église ou même de l'extérieur. Mais là, je vais vraiment parler des jeunes à l'Église. Alors, ce ressentiment et cette culpabilité, cette pression ressentie par souvent les adultes, c'est ça qui souvent mène les jeunes à soit quitter l'Église et suivre Christ à distance, ou sinon à rester à l'Église avec ce sentiment de rancœur. Je ne dis pas que c'est nécessairement le cas de tous les jeunes à La Fontaine, mais sûrement il y en a quelques-uns, même s'ils ne le disent pas à haute voix, que c'est leur cas. Alors, certains trouvent difficile de ressentir l'amour, la justice, la compassion de ceux qui sont supposés les supporter, donc les adultes à l'Église. Et puis, l'histoire que l'apôtre Jean nous raconte a d'importantes leçons de vie pour une vie chrétienne saine et pratique pour les jeunes et pour les adultes, et spécialement pour ceux qui ont des responsabilités, que ce soit diacres, anciens, pasteurs, etc. Je voudrais attirer votre attention sur 3 personnages principaux dans l'histoire que je viens de vous raconter, qui était dans Jean 8, versets 1 à 11. Les accusateurs, la femme accusée et Jésus le juge suprême. La réaction des accusateurs et les derniers mots de Jésus à la femme sont d'une valeur impressionnante pour tous les chrétiens, peu importe leur âge. Nous devons tous et nous aurons tous à abandonner quelque chose pour nous tenir seuls en présence de Jésus, car c'est seulement à cette condition que nous trouverons le salut et l'espoir pour l'éternité. Alors, pour les premiers personnages, les accusateurs. Les accusateurs dans l'histoire, ce sont les maîtres de la loi religieuse, les pharisiens. C'est eux qui interprètent de manière officielle la loi de Moïse. Ce sont les chefs de conseil de justice à cette époque. Ce sont les détenteurs des valeurs morales, et ce sont aussi eux qui ont accusé l'apôtre Paul d'enseigner contre la loi, d'amener des gentils dans le temple, de polluer le temple, d'être un chef de rébellion et d'être un groupe de la secte des Nazaréens. Et puis l'apôtre Paul, lui, il dit, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Cela se trouve dans Acte 23, verset 6. Nous connaissons toute l'histoire de Jean-Baptiste. Quand il baptisait, il y avait certaines personnes avec de mauvaises intentions qui se présentaient devant lui pour se faire baptiser. Et ainsi, Jean disait, « Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche ?» Dans un moment où il enseignait, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, je demanderai la communication, la prochaine slide. « Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. » Lorsque Jésus se rend dans la maison de Matthieu, le collecteur d'impôts, et que plusieurs personnes qui étaient chez Matthieu étaient considérées comme non conformistes à la loi, Jésus mangeait avec eux, et puis les pharisiens indignés, ils arrivent à Jésus, puis ils disent, « Pourquoi, maître, mange-t-il avec des gens avec de mauvaises réputations? » Les pharisiens ont même accusé Jésus d'être possédé et d'utiliser un pouvoir démoniaque pour chasser les démons. Une fois de plus, avec des motifs cachés, ils s'opposèrent même à Jésus quand il guérit les malades le jour du sabbat. Les maîtres de la loi et les pharisiens étaient si problématiques et parfaits qu'ils organisaient même une rencontre pour élaborer un plan et tuer Jésus.
Ils fermaient la porte du royaume à tous ceux qui étaient, selon eux, non conformistes à la justice, à leur justice dans le fond, qu'ils prétendaient être la loi de Moïse. Et sous leur administration, il n'y avait pas de place ni pour l'erreur ni pour la faute, et encore moins pour le pardon. Seule la perfection est acceptée. Et puis, dans l'histoire qui se trouve dans Jean 8, versets 1 à 11, c'est ce genre de personnes qui ont accusé la femme et qui l'ont amenée à Jésus, et avec la conviction qu'elle allait être exécutée. Et ça dit, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Ça, ce sont les accusateurs qui posaient cette question à Jésus. Chers jeunes, avez-vous déjà été accusés? Avez-vous déjà rencontré ce que l'on peut appeler un naufrage dans votre cheminement spirituel? Avez-vous déjà été frappé par des problèmes ou des difficultés qui vous ont découragé? Avez-vous, par exemple, été accusé de quelque chose que vous ne pensez pas avoir, que vous ne pourriez pas être accusé dans le fond? Est-ce que votre choix de carrière pourrait donner tort à ces accusations que l'on vous porte, ou même approuver ces accusations que l'on vous porte? Si vous avez déjà été accusé à tort et injustement, je peux vous dire que Jésus est avec vous et qu'il ne vous laissera jamais tomber. Mais nous devons aussi faire attention parce que des fois nous nous sentons accusés, mais sans même le reconnaître, nous accusons d'autres personnes. Et on m'a toujours dit, moi, de ne jamais faire aux autres ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. L'esprit de prophétie dit: ceux qui sont les plus coupables sont les premiers à avoir le mal, que chaque membre d'Église veille à ce qu'il ait le cœur pour devant Dieu, que son nom ne soit pas seulement écrit sur le registre d'Église, mais aussi dans le livre de vie. Alors il ne jugera pas ses frères, il ne méprisera pas ceux qui le considèrent comme ayant des défauts. Le second rôle dans cette histoire, c'est la femme accusée. En racontant l'histoire de la femme accusée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean n'a pas donné de nom, il a décidé de cacher son identité. Et même si les accusateurs ne connaissaient son nom ou ne connaissaient pas son nom, ils ont juste présenté la femme à Jésus, prise en flagrant délit d'adultère. Dans Lévitique 20, verset 10, ça dit: « Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort. Dans ce cas, rien n'est dit au sujet de l'homme. Pourquoi est-ce vraiment seulement la femme qui a été amenée devant Jésus s'il y a aussi un homme qui est coupable dans cette histoire? La loi de Moïse recommandait la méthode de la mort à la fois pour l'homme et la femme en cas d'adultère. Deutéronome 17, versets 2 à 7. Quand il y a un manque flagrant de considération des principes moraux clairement exprimés dans la parole de Dieu, il faut avoir recours à une discipline. Ça, on est tous d'accord. Cependant, les Écritures sont claires. Une telle discipline doit être appliquée avec une justice claire. Il ne faut pas de zone grise. Enfin, il faut vraiment que ce soit précis et clair. Il faut une enquête minutieuse, de sorte que les décisions ne devraient pas être prises sans preuve et tous ceux concernés devraient faire partie d'un système de justice. Il ne devait pas y avoir de parti pris dans l'application de la justice. Les docteurs de la loi et les pharisiens dans l'histoire n'étaient pas complets et justes dans leur administration. Ils étaient corrompus et poussés par la malice, la haine et la mauvaise grâce. Leur relation avec leur Seigneur était un peu douteuse et au lieu de chercher les principes de la droiture et de la vérité, ils étaient dans les principes de la satisfaction de leurs propres intérêts. Il y a toujours une place pour Jésus dans l'administration de la justice. On peut toujours prendre de ses conseils et c'est pourquoi la méthode de résolution utilisée par Jésus dans cette histoire est très exemplaire. Le troisième personnage dans cette histoire, c'est Jésus, le juge suprême. Ça dit dans Jean 8, versets 6 à 8, « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner en parlant des pharisiens et des docteurs de la loi, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire au sol. Il est intéressant de voir que Jésus n'a pas dit que la justice ne devait pas se faire, donc il n'est pas contre la justice. Jésus ne refusa pas la demande des pharisiens. Il voulait simplement que les administrateurs de la loi aient une réflexion personnelle avant qu'ils n'appliquent ce qu'ils considéraient comme la justice. Ellen White dit, prochaine slide, « Rendus impatients par ce délai et cette apparente indifférence, les accusateurs s'approchèrent davantage, insistant auprès de lui pour obtenir une réponse. Mais dès que leurs yeux, suivant ceux de Jésus, se fixèrent sur le sol, ils furent déconcertés. Les fautes secrètes de leur propre vie étaient là, inscrites devant eux. Alors, ça veut dire que quand Jésus écrivait au sol, c'était pour laisser du temps de réflexion personnelle aux administrateurs de la loi, pour qu'ils soient sûrs de leur accusation contre la femme. Et puis,
là, Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les témoins du crime, dans le fond, si en même temps vous êtes témoins d'un crime, ils doivent être les premiers à lancer les pierres et ils ne doivent pas avoir participé au crime eux-mêmes. Selon Ellen White, cette femme s'était tenue toute tremblante devant Jésus. Les paroles que Jésus dit lorsqu'il dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, le premier la pierre, avait résonné à ses oreilles comme une sentence de mort. N'osant pas lever les yeux sur le visage du Sauveur, elle attendait en silence un verdict de condamnation. Il est évident que Jésus était différent des autres chefs religieux et des pharisiens de son époque. Il fit preuve d'expérience dans sa prise de décision et non seulement il révéla la culpabilité de la femme, mais aussi celle des accusateurs. Donc, dans cette histoire, les accusateurs et la femme sont coupables. Habilement, il leur révéla qu'ils étaient aussi coupables que la femme et méritaient la même condamnation qu'elle. Au lieu de lancer des pierres, Jésus lança compassion, pardon, amour, grâce, miséricorde, tolérance et acceptation. Auriez-vous besoin de cela en ce moment, chers frères et sœurs? La réaction des accusés quand ils entendirent Jésus dire dans Jean 8, verset 9, « Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. » Plusieurs croient que les accusateurs ont été touchés par leur propre conscience, qu'ils ont ressenti un sentiment de culpabilité et que cela se témoigne par leur départ. Ils étaient venus avec des motifs qui étaient dans le but d'accuser cette femme et d'utiliser cette femme-là comme victime. Mais par contre, ils sont partis honteux car Jésus venait de les accuser eux-mêmes d'avoir été encore pire que la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et nous avons pu remarquer que la femme, après le départ des accusateurs et des autres personnes, s'est tenue seule en présence de Jésus. Il y a un moment où les jeunes, les enfants et même les adultes doivent renoncer à quelque chose pour être avec Jésus. C'est ce moment précis. Les accusateurs ont laissé la femme derrière eux. Ils ont couru pour leur propre sécurité. Étaient-ils convertis quand ils se sont sauvés? On ne le sait pas. Quelques-uns l'étaient probablement. Ce ne sont pas tous ceux qui sont partis qui étaient passés par la conversion. Certains avaient sûrement la même opinion que quand ils sont arrivés. En la laissant derrière, certains ont reconnu que c'était leur moment. Cela ne concernait ni la femme, mais cela les concernait eux. Cette semaine de prière est le moment pour nous de considérer et de nous livrer à une réflexion personnelle. Ne pas se concentrer sur nos accusateurs, mais essayer de voir si l'accusation est-elle vraie ou est-elle fausse. Est-elle mauvaise ou est-elle bonne? Est-ce qu'on doit donner raison à ces accusations? Et si elle est vraie, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces accusations? Et si elle est fausse, qu'est-ce que l'on fera quand même de ces accusations? L'accusé devrait se poser ces questions, et ainsi que les accusateurs. C'est cela qui constitue le moment de réflexion personnelle. Les autres ne doivent pas occuper une place plus importante dans nos vies et nos expériences que notre relation avec Jésus. Qu'a fait cette femme face aux accusations après le départ de ses accusateurs? Elle s'est tenue seule en présence de Jésus. C'était une expérience d'humilité pour elle de se tenir seule en présence de Jésus, mais pour elle, c'était une expérience privilégiée. Le cercle autour d'elle avait disparu et elle se tenait seule. Seule avec la femme, Jésus s'adressa à elle pour la première fois. Sa formule d'adresse « femme » était tout à fait respectable et utilisée à cette époque. Il ne lui a pas demandé si elle était coupable, il connaissait déjà la vérité. En fait, ses paroles finales au verset 11 comportent un sous-entendu. Sa question était « Personne ne t'a condamné ?» Elle a répondu « Non », ce qui voulait dire « Personne, Seigneur ». C'est à ce point que Jésus a répondu à la question qui lui avait été posée auparavant par les pharisiens. Sans tenir compte des exigences de la loi de Moïse, à ce moment, Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Ellen White dit « C'est avec étonnement qu'elle vit ses accusateurs s'en aller, muets et confondus. Puis ses paroles d'espérance frappèrent ses oreilles. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de Jésus, exprimant dans des sanglots son amour reconnaissant et confessant son péché avec des larmes amères. Jésus-Christ, page 216. L'assurance absolue et personnelle des paroles de Jésus nous rappelle à l'esprit que Jésus n'est pas venu non pour condamner mais pour sauver. Mais aussi, elle pousse à rappeler les récits des évangiles qui donnent à Jésus pour mission comme à Dieu de pardonner les péchés de nous en tant que pécheurs. Alors, la réponse appropriée au pardon reçu pour les péchés passés est la pureté dans le futur. Il y a de la place pour le pardon, pardon pour la culpabilité, pardon pour ceux qui l'accusent et pardon même pour l'innocence. Jeunes, faites votre choix en présence de Jésus. Ce n'est pas dans la foule qu'on trouve le salut, mais dans une conversation en tête-à-tête, vécue en direct
et sans commentaire extérieur. Seulement Jésus et vous, vraiment une relation privée avec Jésus. C'est ce dont nous avons tous besoin, ce tête-à-tête avec Jésus notre Sauveur et Rédempteur. Comment vous tenez-vous seul en présence de Jésus, sans personne autour de vous? En trouvant du temps pour la prière personnelle, en passant du temps dans la lecture de sa parole, de même que dans les écrits de l'esprit de prophétie et autres sources d'inspiration, en méditant sur lui et en témoignant régulièrement de sa grâce salvatrice dans votre vie. Les dernières paroles que Jésus a dit à la femme, alors qu'elle se tenait seule en sa présence, étaient « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Ceci nous rappelle l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît en général l'histoire de Joseph. Il avait plusieurs frères. Ses frères ils l'ont mis dans une fosse, ils l'ont vendu, car ils étaient pleins de rancune, de jalousie, de haine et d'envie. Et puis, la fidélité de Dieu sur Joseph a fondé sur le moment qu'il avait passé seul avec lui. Alors, dans le fond, ça veut dire que si vous avez une relation encore plus forte avec Dieu, il vous bénira encore plus et il vous prouvera encore plus sa fidélité envers vous. Et puis, même si Joseph a passé par la fosse et qu'il a été vendu et traité comme un animal, comme un moins que rien, il a été terrorisé, jeté en prison, il est finalement devenu le gouverneur d'Égypte. À la grande surprise de ses frères, étonnés dans sa haute position dans la société, qui dépendaient de lui pour survivre et éprouvaient des remords pour leur mauvaise conduite. Joseph dit, « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Les accusateurs ont conduit la femme à Jésus. Ils voulaient lui faire du mal, mais cela lui a donné une occasion d'être seule avec lui, et avec quel résultat extraordinaire pour elle. Le verdict de Jésus, « Moi non plus, je ne te condamne pas », n'a pas été un simple acquittement. Le verdict était en fait pour elle une charge stricte de vivre dorénavant de manière différente, donc de ne plus pécher. Cela veut dire qu'elle devait changer totalement son style de vie, car elle avait été seule avec Jésus et Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus ». L'œuvre libératrice de Jésus ne signifiait pas l'excuse du péché. Il a établi le point directement, même si l'expression décrivait pratiquement que la femme, comme une personne aux mœurs légères, il lui dit « Va chez toi, tu es en vie, mais abandonne ta vie de péché ». Une rencontre avec Jésus exige toujours la transformation de la vie, le détournement du péché. Le paralytique dans Jean 5, verset 14, a été averti de manière similaire de ne plus pécher. Mais dans cette histoire, l'homme a été aussi confronté aux conséquences dévastatrices s'il ne tenait pas compte de l'avertissement. Jésus ne traite pas le péché à la légère, mais il offre aux pécheurs l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Jeunes, allez-vous accepter cette occasion maintenant et prendre la décision de commencer une nouvelle vie avec Jésus? Le but de Dieu en envoyant son Fils sur la terre n'était pas de condamner le monde, mais de le sauver à travers lui. L'accepterez-vous maintenant? Voulez-vous prendre maintenant l'engagement en ce moment de passer un moment seul avec Jésus? Très bientôt, il reviendra pour ceux qui se sont engagés. Tous ne seront peut-être pas sauvés, mais quiconque choisit de s'engager sera sauvé, et le salut est aussi pour les jeunes. C'est le moment où on doit accepter le don gratuit du salut de Dieu et d'engager Jésus comme notre sauveur personnel. Alors, c'est ainsi que se termine ma présentation. Merci. Merci Eugene pour cette prêche. Nous allons terminer en chantant au numéro 392 des hymnes et louanges. Debout s'il vous plaît. Au numéro 488. 488.
comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur. En moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur. Tendre Père Céleste, merci pour cette soirée que tu nous as permis de passer en bien. Merci du fait que tu m'as permis de parler pour toi et pour cette assemblée. Fait que chaque jeune de l'Église La Fontaine et ainsi que toutes les autres églises puissent rester seuls en ta présence pour avoir une relation personnelle avec toi et pouvoir obtenir le salut et l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, bénis le reste de la semaine pour nous. Cette semaine de prière n'est pas terminée. Bénis les jeunes de La Fontaine. Multiplie-nous, pardonne nos péchés, fait que nous puissions retourner dans notre demeure en bien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un programme similaire et vous entendrez une autre de nos jeunes qui va prêcher pour la gloire de Dieu. Nous allons terminer avec le chant « Car toi seul est Dieu ». Tu n'es pas un Dieu qui fut créé par des mains humaines. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes de cette terre. Tu n'es pas un Dieu dans le besoin. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu qui fut créé par des mains humaines. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes de cette terre. Tu n'es pas un Dieu dans le besoin. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais, tu es le seul Dieu, dès maintenant
et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. Toi seul tu es Dieu, Toi seul tu es Dieu et personne n'est comparable à toi. Toi seul tu es Dieu et je te loue infiniment. Toi seul tu es Dieu et digne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Car toi seul est Dieu, depuis le commencement, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. tu es omnipotent, Omnipotent, compatissant, tu es amour, tu es amour, comme toi, tu n'es comme toi, tu es omnipotent, omnipotent, compatissant, tu es amour, tu es amour, comme toi, tu n'es comme toi, car toi seul est Dieu, depuis le commencement, tu règnes à jamais, tu es le seul Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu, tu règnes à jamais. tu es omnipotent, Omnipotent, compatissant, compatissant, tu es amour, tu es comme toi, comme toi, tu es omnipotent, omnipotent, compatissant, tu es amour, tu es comme toi, comme toi, car toi seul est Dieu, depuis le commencement.